La joie des Slovènes pour une qualification historique en huitième de finale de cette UEFA Euro 2024. Ils ont tenu, ils n'ont pas cédé, ils ont défendu comme il fallait, tous devant leur gardien Oblak qui permet, sans vraiment trop se fatiguer, à la Slovénie de tenir en échec cette équipe anglaise. 0-0, on avait connu un seul 0-0 avant le début avant cette journée-là. L'Euro, je ne vais pas dire qu'on s'est ennuyé, mais on a connu mieux en termes de football. Ah oui, on a connu mieux. Bon, après, je comprends, cette équipe anglaise était déjà qualifiée, mais moi, j'attends plus de cette équipe, franchement, parce que quand on est l'Angleterre, on doit donner mieux, on doit produire plus. Moi, j'ai l'impression, comme la France, il n'y a pas une animation offensive dans cette équipe anglaise. On met 11 joueurs et on leur demande de se débrouiller. Débrouillez-vous, c'est la roue libre. Voilà. Après, il y a des étincelles, il y a des joueurs de talent, il y a des joueurs de haut niveau. Et on l'a vu sur certaines actions d'éclair, comme sur cette dernière occasion, en une touche de balle, ils ont pu décaler Cole Palmer qui frappe. Il y a du talent, mais ça n'arrive pas à jouer entre ces talents. Peu de lien entre les joueurs. Et là, on voit les images des Slovènes qui sont forcément heureux et qui célèbrent avec leurs coéquipiers cette qualification historique. Sébastien, pour revenir aux Anglais, on attendait mieux en deuxième mi-temps. Ça a été pire. Je n'attendais pas celle-là. Et ça a été pire, on va dire. Pour moi, il n'y a pas eu d'amélioration. Ils ont essayé. En fait, je trouve vraiment, pour avoir été à leur place, je comprends leur frustration. Ils ont essayé, vous allez me dire, ouais, tout le monde essaye, mais je peux le voir qu'ils ont essayé. Ça ne prend pas. Vraiment, c'est le cas de le dire, ça ne prend pas. Et ça crée énormément de frustration chez eux. Surtout parce que, quoi qu'on dise, même si on ferme nos oreilles, ils sont au courant de la qualité qu'ils ont, de l'attente des gens. Donc, avec ce statut, c'est difficile pour eux. Ils étaient qualifiés, mais je n'ai pas vu une équipe. Ils devaient se rassurer. C'était un petit peu, c'est pas l'objectif de ce match-là, c'est se rassurer. Ils devaient se rassurer. J'ai pas vu une équipe qui savait, qui a joué comme si elle était qualifiée, qui disait bon, on est déjà qualifié. Non, j'ai vu une équipe qui a essayé de chasser un peu des démons qui sont apparus depuis le début de la compétition. Mais face à eux, il y avait une équipe des Slovènes qui avait réellement quelque chose à jouer. Donc ça a donné un match très très difficile, plus difficile encore que je pense que ce que les Anglais attendaient. Encore plus difficile avec cette abnégation, cette envie. Vous voyez, la joie des Slovènes, elle est significative. Il y avait réellement quelque chose d'historique à faire pour eux. Ils l'ont fait. Donc je pense que la motivation d'atteindre quelque chose d'historique du côté slovène a dépassé l'envie de se rassurer du côté anglais. On était quand même face à deux équipes qui étaient totalement déséquilibrées, à mon sens. On a des Anglais qui ont dominé le match, qui ont gardé la balle, on va dire, pendant les 90 minutes. Et comment ça se fait que malgré cette possession de balle, ils n'arrivent pas à transformer l'essai Euro? Comment ça se fait qu'ils arrivent à être tenus limite en échec par des Slovènes? Parce que bon, un nul à ce stade, c'est comme un échec. Je crois qu'ils n'y sont pas. Mais attention, nous sommes en train de parler d'une équipe qui est première de sa poule, qui a terminé première de sa poule. Parce que nous sommes en train de juger cette équipe anglaise par rapport à son potentiel, aux joueurs qui la composent, mais pas en termes de résultats. Elle a fait 1 victoire et 2 nuls. Elle est première de sa poule, la première équipe. Donc, elle est qualifiée en sortant... Mais sur le papier, c'était l'équipe qui faisait le plus peur au départ. Sauf qu'on attend plus d'elle, parce qu'il n'y a pas de certitude dans cette équipe. Quand on regarde l'Espagne jouer, on se dit Rodri et Fabien Ruiz vont essayer de jouer sur les côtés pour... Williams et Lamine Yamal. Donc, il y a un schéma de jeu. Alors qu'en Angleterre, il n'y a pas de schéma de jeu. Il y a une accumulation de noms, mais ça n'arrive pas, la mayonnaise, comme il a dit, n'arrive pas à prendre. Mais ça n'arrive pas, ça ne veut pas dire que ça ne va jamais prendre. Mais est-ce que le sélectionneur va réussir justement à passer cette étape? Parce qu'il est quand même vivement critiqué. Et là, il n'y a pas encore eu d'amélioration dans ce match. J'aime bien ta question. Dans ce match, il y en a d'autres qui vont venir. Parce que moi, je me dis, c'est des joueurs qu'on regarde tous les week-ends. On sait leur talent. À partir du moment où le talent, il est là, on ne peut pas dire que jamais la mayonnaise ne va prendre. Parce qu'à un moment donné, ils vont arriver à pouvoir jouer ensemble. Peut-être qu'il va changer de schéma, peut-être qu'il va changer des joueurs, peut-être qu'il va faire reculer Bellingham pour qu'il joue un peu plus derrière, comme ce fut le cas au Borussia Dortmund, etc. Mais le jour où il y aura ce déclic, cette équipe, avec le talent qu'il y a à l'intérieur, elle est injouable. Mais avec des si, on refait le monde. Il n'y a pas péril dans la demeure, comme le disait Yoro à juste titre. Ils terminent premier de leur groupe.
qualifié. C'est ce qu'il voulait. Un nouvel Mais, championnat il qui voulait va aussi se rassurer commencer. et marquer des buts, c'était l'objectif. Un nouveau championnat qui va commencer à partir des huitièmes de finale. On peut faire d'ailleurs des similitudes avec l'équipe de France. Ils ont gagné un match, 2 nuls. La France, pareil, sauf que la France finit second et l'Angleterre termine premier. Bon, voilà. Je crois que... Vous n'êtes pas plus inquiet que ça? Non, enfin, je pense que il y a les spécialistes là, ils vont monter en puissance et ils vont réussir à concrétiser. Il y a des données que les gens mettent en avant, qui sont, comme vous l'avez dit, la possession ou l'attente. En fait, les gens attendent beaucoup de choses. Des gens, parce qu'on sait qu'ils On a sont... envie de voir du beau jeu aussi. Mais non, mais en Cette fait... attente, elle est légitime quand même. Bah ouais, Comment Cette attente, elle est légitime. En fait, elle est légitime à quel niveau? Bah, Moi, quand- je suis joueur. Les attentes des gens, excusez-moi, je m'en fous complètement. Mais En fait, ce que l'œil de l'observateur... Mais vous pouvez a pas me dire demandé- qu'à la sortie de ce match-là, Bellingham, les Foden sont contents de leur match. Non, ça c'est différent. Vous avez parlé d'attentes. Il y a des D'attente. attentes qui viennent de Non, l'extérieur. je parle d'attente tout court. Non, alors ça, il faut préciser. Moi, j'ai une certaine exigence envers moi-même en tant que joueur. Je sais quand j'ai fait un bon match, je sais quand j'ai fait un mauvais match. Mais aujourd'hui, aucun d'entre eux, aucun des joueurs-là ne peut se dire ouais, j'ai fait un bon match. Mais par contre, Sur le plan comptable, ils sont... sur le plan comptable, ils sont devant. On Ils sont a vu devant le et sélectionneur applaudir. Ouais, mais et être ils joyeux, ont. hein. Non, mais ça c'est normal. Tu dois aller voir les supporters. Mais ils ont un bagage. C'est pas des joueurs qui se sont levés un matin et qui vont douter d'eux parce qu'ils ont fait 3 matchs au niveau auquel ils l'ont fait. Non, ils savent ce dont ils sont capables. Ils sont déjà passés par là sur un plan individuel, sur un plan collectif. Donc aujourd'hui, c'est différent. Le sélectionneur, sa position, et les joueurs. C'est un groupe, mais à un moment donné, quand tu es sur le terrain, tu prends les choses en main toi-même et tu te retrouves dans des situations que tu as déjà vécues. Et tu sais, c'est une addition de très grands joueurs. Faut pas... Ouais, ce qui Non. compte, c'est de gagner, peu importe la manière au final. Après, ça va amener un débat entre comment on gagne. Les attentes des gens vont dire oui, mais on a des attentes, ils ne jouent pas bien. Moi, vous me demandez, Seb, qu'est-ce que tu penses? Je veux gagner. Si ça me fait avancer et je ne joue pas bien, franchement, comme on dit en anglais, I couldn't care less. Ça veut dire que vraiment, je m'en Je fous. m'en fous. Je m'en fous. Vous êtes les potes Je veux Ok. gagner. Je veux gagner. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive à un certain niveau de compétition et de joueurs. Ce sont des ultra-performeurs. La manière, si on peut allier la manière et le résultat, pas de problème. Mais ce qui compte, eux, c'est de soulever le trophée. C'est d'arriver à un moment donné où tu dis, j'ai des choses tangibles et non émotionnelles. Donc l'équipe d'Angleterre va peut-être monter en régime, mais c'est vrai, comme disait Bruno, c'est une nouvelle compétition qui commence avec ces huitièmes de finale où ils ont réussi l'essentiel, les Anglais finir en tête de ce groupe. Aujourd'hui, vous demandez à cette équipe, est-ce que vous êtes prête à soulever le trophée à la fin de ce tournoi et jouer mal? Elle signe tout de suite, cette signe. équipe. Toutes les équipes tiennent, je pense. Merci, Sacha. Parce que, n'oubliez pas que lors de la dernière Coupe du Monde, l'Angleterre avait l'un des plus beaux jeux, éliminé par la France. Et même dans ce match contre la France, ils avaient dominé. Et si Harry Kane n'avait pas raté le penalty, ils sont en demi-finale. Donc cette équipe aujourd'hui, qu'on dise aux joueurs, oui, vous avez mal joué, oui, certes, mais ils sont premiers. Ils sont mais qualifiés pas en huitième. rassurants. C'est pas rassurant. Sur les 3 matchs qu'on a vus, c'était Mais pas est-ce que- flamboyant. Mais vous voulez rassurer Dans qui, le- en fait dans- Les supporters, leur pays, je sais pas moi. mais Les attendez, gens qui sont derrière, attendez, Gareth Southgate, il est attendez, hyper attendez, critiqué attendez, en Angleterre. On s'arrête là. C'est pas rassurant. On n'est pas dans un monde des bisounours. Ils sont là pour jouer, c'est des professionnels. Certes, si on peut rassurer, si on peut faire plaisir aux gens, on fera plaisir aux gens. Mais dans le C'est fond, pas une question de faire plaisir. C'est que Rassurer c'est qui, alors Ce qu'on regarde, c'est pas l'image de ce qu'on annonçait des Anglais. mais encore une fois, il y a une différence entre ce que les gens, l'opinion publique va annoncer, c'est les gens de l'extérieur, et ceux qui sont acteurs du jeu sur le terrain. Quand tu es acteur du jeu sur le terrain, tes prérogatives, tes pensées, ta programmation est totalement différente. Voilà pourquoi ils ne vont pas écouter ce qui se dit dehors, parce qu'ils savent qu'on n'est pas, en fait, ils ne sont pas câblés au même niveau. Ça peut pas matcher. Et c'est à eux, en tant que professionnels, de savoir faire la part des choses et de dire qu'il va se dire telle chose dehors. Mais nous, on connaît notre réalité à On voit le l'intérieur. joueur que vous avez été. On va revoir les plus belles occasions. Les On va rares commencer avec la situations première de ce mi-temps. match-là, entre l'Angleterre et la Slovénie, hein. avec cette frappe en deuxième mi-temps. Ça part côté gauche. Et c'est Declan Rice, le joueur d'Arsenal, qui frappe en demi-volée. Ça passe pas très loin. Il n'a Si. pas fermer son pied, parce que si tu fermes pas le pied, tu peux pas... Dépassement de fonction. Encore là, on voit l'envie. Tu regardes son visage. Tu vois. Après, il y a une mauvaise exécution technique.
C'est un peu brouillon, c'est pas aussi précis que ça devrait être, mais dans l'envie, dans le 1-2, vraiment dans le 1-2-3, un joueur qui part en profondeur, ils sont là. Les schémas de jeu, ils sont mis en place, ils sont mal exécutés. C'est ça qui fait un peu douter. Mais les schémas de jeu, ils sont là, c'est des grands joueurs. Des Après, vous avez quand même parlé tout à l'heure en première mi-temps qu'il y avait beaucoup de déchets techniques aussi. Donc... Oui, il y en a énormément pour les joueurs de ce niveau-là. Il y a des déchets techniques, c'est vrai. Mais au fait, moi, je ne veux pas trop tirer sur cette équipe parce qu'elle a fini première de sa poule. Elle est qualifiée pour les huitièmes de finale. Aujourd'hui, la Slovénie, c'est 0 occasion face à l'Angleterre. L'Angleterre ne fait pas un bon match, mais elle n'a pas été inquiétée. Ça vous montre quand même, le jour où elle fera un bon match, mais ce sera quoi ? Elle va faire un carnage. Elle fait un mauvais match, 0-0. L'équipe adverse n'a pas tiré au but. On va voir une autre action du match en première mi-temps. Solange avec finalement ce centre de Trippier qui échappe à Harry Kane. On en a parlé tout à l'heure avec Sébastien. Gallagher doit faire mieux sur cette situation. Mais c'est finalement les deux principales situations pour une équipe anglaise avec l'action de Cole Palmer en fin de match. C'est ça qu'on a à se mettre sous la dent finalement dans cette équipe. La seule chose côté Slovénie, vous avez faire, quoi là, la seule chose qu'Harry Kane peut faire, c'est peut-être anticiper le fait que son coéquipier va louper le ballon. Et ça, c'est pas quelque chose de naturel parce qu'il est en meilleure position. Donc après, il réagit. C'est pour ça qu'il est court. Si vraiment il n'y avait pas eu, son coéquipier, là, il aurait été dans le bon timing. Donc on dit souvent, c'est des détails. Les petits détails, ça peut se corriger dans les prochains entraînements. C'est vraiment quand on dit la réussite, elle tourne de ton côté. On parle de chance. Une fois, tu prends bien ton ballon, la balle, elle part sous la barre. La prochaine fois, tu peux la prendre, elle part au-dessus. C'est vraiment... Après, c'est toi et ton moment. À partir du moment, comme il a dit Yoro, et moi je le dis, je ne leur tire pas dessus, ils sont qualifiés. À partir du moment où tu es toujours dans la compétition, tes chances de gagner, elles sont tout aussi élevées qu'au départ. Ok, pas plus d'inquiétude côté Yoro et Sébastien sur l'Angleterre et sur la suite. Et je vous propose d'aller écouter Harry Kane, l'ancien coéquipier de notre ami Sébastien Vassong, au micro de New World. Yeah, no, that was the aim before the start of the tournament. Come top in the group and control. On doit progresser. Ce soir, c'est un match difficile. Je pense qu'on a été meilleur que les deux derniers matchs. Meilleur en ballon. On n'a pas réussi à finir dans les 30 derniers mètres, mais c'est un match difficile. Là, on est content parce qu'on est premier du groupe. J'ai pas entendu. Les actions du Danemark. C'est l'action, on revoit l'action de Harry Kane manque de quelques centimètres. Il y avait un autre match dans ce groupe C, un match qui opposait Danemark à la Serbie. On n'a pas été verni, il y a eu également 0-0 dans ce match du groupe C, avec quelques actions à se mettre sous la dent dans ce match-là. Bruno, ça n'était pas génial, cette frappe en première mi-temps, signée Eriksen sur une récupération. C'est dévié par le gardien, c'est bien joué. Belle frappe, Euro du joueur de Manchester United. Et deuxième mi-temps, corner d'Eriksen. Une tête dans les bras du gardien. Christiansen. C'est pas passé loin. Et là, on voit encore 0-0 dans cet autre match. Les Danois ont assuré l'essentiel, se qualifier pour les huitièmes. L'essentiel pour les Danois qui font 3 matchs nuls. Ouais. Cette équipe danoise, on l'a connue plus vaillante, j'ai envie de dire ça, un truc comme ça. Ouais, mais bon, de toute façon, c'est pas avec ses moyens. Il y a eu meilleur comme génération, c'est pas la meilleure génération danoise. Il y a eu meilleur quand on a brûlé, comment ça s'appelle, les Laudrup, les Poulsen et autres. Jorgensen, il y avait. C'était quand même de notre niveau. Aujourd'hui, il y a Eriksen qui est là en tant que vétéran, il y a Højlund qui vient. Il y a une sorte de passage de témoin entre l'ancienne génération et la nouvelle. Il faudra laisser du temps aux jeunes comme Højlund qui a 20 ans, 21 qui doit encore progresser sur certains aspects. Moi, j'aime bien les équipes comme le Danemark parce que c'est des équipes qu'on n'attend pas forcément. Donc, ils peuvent travailler un peu plus facilement, plus tranquillement. Ils peuvent travailler tranquillement. Højlund, Pierre-Emile Højbjerg, on en connaît. Mais même la défense centrale. Tout ça, c'est des jeunes. C'est jeune, mais ça joue dans les très bons clubs. Ça joue en Première Ligue, ça joue au Barça. Donc, dans le fond, ils n'ont peut-être pas une squad, tout un effectif de qualité ou de très haute qualité, mais ils ont assez pour développer, je pense, un 11
Développer et progresser. Développer, progresser et avancer tout doucement en étant cachés. Et s'ils sortent, bon, ils auraient fait une bonne compétition, mais c'est de l'expérience qu'ils vont engranger. Et ça, je pense qu'il en faut des équipes comme ça. On va parler, allez-y, Solange, allez-y. Non, je disais que plus tôt dans la journée, le groupe D était aussi en lice pour la dernière journée de qualification. On va revenir sur le match Pays-Bas-Autriche. Il y a eu des buts dans ce match, le seul de la journée d'ailleurs. Donc on voit là la 6e minute, les Autrichiens qui ouvrent le score face aux Pays-Bas grâce à un but contre son camp de Malen. Ils sont forts devant le but. Après, Qui tacle. qui tacle un peu de manière désespérée, mais À la 47e minute, les Néerlandais répliquent et marquent grâce à un but de Gakpo. Cody Gakpo sur un service de Xavi Simon qui traverse tout le terrain et qui lui donne, comme hier, le but de l'Italien, plat du pied, Simons qui est sécurité. rentré en cours de jeu, qui n'était pas aligné au départ et qui a été décisif. Puis ensuite, 3e but à la 59e de Schmid pour les Autrichiens. peut-être piqué, centre en retrait. Et enfin, comme vous aimez bien dire, il climatise. Le but de Memphis Depay pour l'égalisation néerlandaise. Le 3e but. Voilà, le 3e but. Non, il reste un 3e but autrichien, ça c'est l'égalisation. Le 3e, il est là. Il est là, climatisé. Ah oui. Avec Sabitzer. D'accord, c'est le 3e. Et vous voyez, ici, il frappe en haut. Mbappé aurait pu faire ça et Ousmane Dembélé. Il y a eu plusieurs situations comme ça, on en a parlé même hier avec Patrick, ou pendant même le match de l'Italie, ou de Donnarumma. Donc là, il a frappé en air. C'est ça. Beaucoup plus facile, pas plus facile à exécuter, mais beaucoup plus de chances de marquer, sachant que les gardiens ont des appuis bas. C'est ça. Et là, il est très proche de lui, donc ça va vite. Et Sabitzer, c'est vraiment une qualité technique sur son pied gauche, sur son mauvais pied. Mais là, il se retrouve dans la surface de réparation, il lève le ballon, il y a plus de chances de marquer, 3-2. Il fait le geste qu'il faut. Il y avait le match à l'équipe de France au même moment où on ne s'est pas ennuyé, mais il y a eu un but partout entre la France et la Pologne. Une histoire de pénalty dans ce match. Le premier avec Kylian Mbappé, 56e minute, qui ouvre son compteur dans cet Euro, où il y aura l'Euro de manière générale. Contre-pied. Et là, le pénalty de la polémique, on va l'appeler comme ça. C'est ça. Transformé par Lewandowski. Pénalty qui a été retiré. On voit poteau rentrant. Juste avant, on en a parlé tout à l'heure avec Bruno Derrien. Ouais. Il y a eu cette fameuse course d'élan polémique. Le gardien quitte sa ligne avant que le tireur frappe dans le ballon. Voilà pourquoi l'arbitre fait retirer ce penalty, alors qu'on a évoqué tout à l'heure, on a eu un débat avec l'attaquant aussi qui peut-être a faim au moment de la frappe, ou dans la course tout au moins. On va revoir le pénalty en question, justement. Ça a beaucoup fait réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Mike Maignan, il a même eu une story assez ironique sur Instagram. Donc là, j'ai bien revu l'image. Ce qu'a fait l'attaquant Polonais, est légal. Il n'est pas illicite, vous voyez. Là, on revient sur le premier but, le premier pénalty arrêté par Maignan. Dans sa course, et au moment de frapper, la frappe est limpide. Donc ça, c'est permis aujourd'hui, vous voyez. Fut un temps, c'était interdit. À aucun moment, on ne pouvait feinter. Aujourd'hui, dans la course, vous pouvez feinter, vous arrêter. Mais au moment où vous frappez, vous devez frapper et pas feinter. Vous voyez, c'est le cas en l'occurrence. Donc, l'arbitre a raison sur ce que fait l'attaquant. Par contre, c'est vrai, ça joue à peu de choses. On voit que le gardien a quitté la ligne au moment où le Polonais tire. Donc, ça donne l'avantage quand même à l'attaquant, ça, on est d'accord. Oui. Mais vous ne trouvez pas, c'est une question vraiment à laquelle je pense tout le temps, on avantage quand même les attaquants et on restreint l'influence qu'un gardien peut avoir. Parce que sur un penalty, si on regarde un peu les odds et statistiques, il y a peut-être plus de chances qu'on le marque que le gardien la sorte. Et aujourd'hui, c'est comme si on voulait vraiment réduire l'influence que le gardien peut avoir, parce qu'on veut plus de buts, peut-être, je ne sais pas, dans la manière de l'approche dans laquelle qu'on a, pour qu'il y ait plus de buts, peut-être, parce qu'aujourd'hui, les gardiens, certes, on a eu un peu ce débat en off, il y a des choses qui sont... Justement, c'est un nouveau débat sur le fait des tireurs, mais je ne pense pas que ça va changer pour l'instant. On a vu aussi quand même des gardiens qui influencent les attaquants. Souvenez-vous de la dernière finale de la Coupe du Monde, Emiliano Martinez, le gardien argentin, comment il s'est comporté.
D'ailleurs, depuis, la règle a été changée. Un gardien ne peut plus gesticuler, toucher les poteaux, les barres, aller provoquer l'attaquant. C'est plus possible, là, c'est carton systématiquement. Donc, à la On a finalité, vu aussi des fois des pénaltys ou des tirs au but où le gardien était pratiquement arrivé aux 5,50 m des fois avant que le joueur n'ait frappé. Ça, c'est quand même des excès qu'il fallait combattre. On est Ça, c'est d'accord. encore un peu différent. Il y a des excès, tout est une question de contexte. Parler de l'influence sur sa ligne, toucher les poteaux, et demain, aller vers l'attaquant, sortir, c'est deux choses bien différentes. L'influence, pour moi, ça veut dire que demain, si on joue dans un match, je ne peux pas faire d'intox à un joueur. C'est de l'intox. L'intox fait partie de l'attaque, on va dire, d'essayer de profiter de certaines faiblesses, de créer des faiblesses à son adversaire. On crée des faiblesses à tous les niveaux, émotionnels, physiques, quand on attaque un joueur mental, psychologique. Donc oui, l'intox... Il y a des images qu'on ne veut pas voir. Quand le gardien va provoquer l'adversaire, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ah, tout dépend à quel point tu as envie de gagner. Bon, on va pas essayer de rouvrir un débat sur les pénaltys, la psychologie, c'est un débat intéressant, mais on va essayer peut-être de parler de... Ouais, on va aller voir les supporters quand même. Ils sont venus en masse, ils étaient plus de 11 000 pour France-Pologne. Et notre journaliste Victor Bachtik les a rencontrés. Vraiment, on est un petit peu dégoûté par rapport à la prestation de l'équipe de France. Parce qu'on aurait dû marquer plus de buts. Et dans la construction du jeu, c'était malheureusement pas la bonne méthode. Et on espère qu'on va se qualifier en 8e. Mais maintenant qu'on est dans la partie de tableau la plus compliquée, ça pose problème. Mais écoute, on va tout donner. On va tout donner et on essaiera de passer en 8e. Mais en jouant comme on joue pour l'instant, on ne peut pas demander mieux. La deuxième place, c'est la deuxième place. C'est tout. C'est tout. C'est Polska! Avec un supporter français qui est devenu supporter polonais à la fin de sa réaction, on a vu quand même pas mal de déceptions du côté des supporters français, de tomber notamment sur la mauvaise partie de tableau, Yoro. Elle est légitime, cette déception? Oui, je comprends, parce qu'ils sont déçus du jeu produit par les Bleus. Mais après tout, la première équipe de cette poule, c'est l'Autriche. Et qui a battu l'Autriche? La France. Donc, ça veut dire que ça se joue à rien de tout. Au fait, moi, je suis un puriste. J'aime pas le jeu de Didier Deschamps, mais nous, on est minoritaires. Ce qui comptera, c'est ceux qui gagneront à la fin du tournoi. Et ça, je crois que c'est le plus important, c'est chez Didier Deschamps. Merci, Yoro, pour cette magnifique transition. On va l'écouter, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, après ce match nul de l'équipe de France face à la Pologne. Non, mais les regrets, si vous voulez, vous vivez avec. Mais c'est pas ça. On a fait ce qu'on pouvait faire. On aurait pu mieux faire en efficacité, même si le gardien a encore fait de très beaux arrêts. Évidemment, se mettre à l'abri avec 2 buts d'avance, c'était toujours mieux. Mais on n'a pas été capable de le faire. Donc, on finit ces poules avec ce match nul et une qualification qui est importante pour nous. Didier Deschamps égale à lui-même, finalement. J'ai l'impression d'entendre Sébastien Bassong. Mais bien sûr, ce qui compte c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et ce qui compte, les gens, ils vont pas retenir comment tu as joué. Ils retiennent on va retenir les étoiles. Quand tu as des étoiles sur ton... Quand on gagne. Quand on gagne. Quand on gagne. Quand on gagne, pour la fin. Mais ils ont beaucoup gagné, non? On a fait des Quand on nuls. gagne. Là, pour 7 euros. Alors, c'est à la fin de la foire qu'on On a fait des nuls et des coups de pouce encore. Il a raison, Sébastien. Pas avec la manière, en tout cas. La manière n'est pas forcément requise. Ça dépend. Tu es de l'école, c'est le beau jeu, ou tu es de l'école du résultat. Enfin, Sébastien, quand Non, tu on peux peut allier à la parler fois d'eux. Non, le beau l'utile- jeu et la l'utile et victoire, l'agréable, c'est sympa pour tout le monde. C'est mieux. Non, mais après. On va se projeter dans ces 8e de finale de cette UEFA Euro 2024 avec l'équipe de France qui est dans la partie gauche du tableau. On a du coup les premières affiches. On a l'Espagne de ce côté-là, on a l'Allemagne, on a également le Portugal et on a la France. De l'autre côté, on a la Suisse. On a l'Angleterre, donc l'équipe de France qui va devoir batailler contre des adversaires de prestige lors de cette deuxième partie de tournoi. Mais vous semblez confiant, l'essentiel est là, l'équipe de France doit se qualifier. C'est qualifié, c'est ça le principal. Elle s'est qualifiée et je pense qu'ils vont se mettre au niveau. C'est une nouvelle compétition qui commence. Une nouvelle compétition et c'est des joueurs qui vraiment aiment les matchs de très haut niveau. Ils vont pas avoir peur, ils vont vraiment être excités. Et là, ils vont élever leur niveau, ou pas. Ça passe ou ça casse, mais en tout cas... Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse. Ok, c'est ce qu'on retient, Sébastien. La course à la qualification continue dès demain à partir de 16h GMT. Donc c'est le groupe E et le groupe F qui entrent en lice. Donc le groupe E constitué de la Slovaquie,
la Roumanie, de l'Ukraine et de la Belgique. Un groupe qui est très, très ouvert, avec toutes les équipes à 3 points. La victoire face à la Roumanie a permis au Diable Rouge de se placer provisoirement en tête de ce classement. Et puis ensuite, on aura le groupe F avec Géorgie, Portugal, Tchéquie, Turquie à 19h GMT. Belle. Des belles affiches dans le groupe E et dans le groupe F. Yoro, le Portugal, assuré de terminer à la première position. Ils vont faire tourner logiquement, et quand les Portugais font tourner, c'est quand même du très très haut niveau. Parce qu'ils ont 2 équipes. 2 équipes. 2 équipes. C'est quelle équipe qui peut remporter l'Euro? La première ou la deuxième? Bon, je sais, mais la première, bien sûr, parce que la première, je crois, elle est un peu plus forte quand même. Mais ils ont 23 jours de très haut niveau. Sébastien, ce match pour le Portugal, c'est pour donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué, mais c'est pourquoi avoir des nouvelles certitudes? Non, c'est pour garder un groupe homogène et vraiment un groupe vraiment concerné. C'est le mot que je cherchais, parce que c'est important d'avoir la mentalité des joueurs qui ne jouent pas. Si elle n'est pas bien gérée, si vraiment même leurs émotions ne sont pas bien gérées, ils peuvent venir pourrir le vestiaire, ce qui a été créé pendant les 3 premiers matchs. Donc, ils sont aussi, si ce n'est plus important, à gérer que l'équipe que du 11 ou le 12 qui a commencé les 3 premiers matchs. C'est une science. Ça montre qu'il est passé en première ligue, parce que Alex Ferguson disait que le plus important, c'est les joueurs qui ne jouent pas. Les joueurs qui ne jouent pas. Mais créer un groupe, c'est une chose, mais maintenir un groupe, c'est une science. Et je pense que c'est ça que les gens, souvent, ils font pas attention. Ils pensent aux individualités, il faut penser aux complémentarités, aux joueurs qui ne jouent pas. Il ne faut pas que ce soit des joueurs qui ont un ego trop important. Frustrés, que ne soient pas contents de leur produit. Parce que ça va venir impacter ce que vous avez déjà construit, et ça... C'est pas bon pour le groupe. C'est pas bon pour la suite. C'est mauvais. Du tout. Allez, on va terminer cette journée 100% foot avec ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et ça vaut toujours le détour. On regarde. Yes, yes. Knees, head, knees, boom. That's the biggest cheer. Oh my God. Last one. Ce fameux masque, c'est un pansement, mais le masque, finalement, c'est une des attractions de cet Euro 2024. Il faut un peu de tout pour animer les réseaux sociaux et faire plaisir aux gens. C'est vraiment la fête des supporters, Yoro. On a vu des belles images et on aime voir ces images dans le pack pato de l'Euro. Ça fait partie du décor, ça fait partie de... Moi, c'est ce que j'appelle de la couleur, parce qu'une compétition comme ça, il faut de la couleur. On l'a vu avec la CAN, on l'a vu hier soir avec la Copa América, c'est comme ça. C'est la fête du football. Allez, c'est déjà la fin. Déjà. Mais oui, l'émission est terminée. C'était un réel plaisir de partager cette journée avec vous. L'Euro, ça continue bien évidemment. Et on se donne rendez-vous demain à partir de 15h pour la 3e journée du groupe... on avait dit quoi? F et E. E et F, ouais. E et F. Des matchs que vous pouvez bien évidemment regarder sur les chaînes de New World Sport en langue EV, Lingala, Wolof, Djoula, Lingala et français. Et on se quitte sur les plus beaux buts
de la journée. Bonne soirée à vous.